Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live lundi le 9 août 2021. Comment allez-vous ce soir? Présentement, OK, on est 13, c'est parfait. Je vais commencer tout de suite parce que pour moi, c'est une zone que je ne suis pas confortable. Et pourquoi je ne suis pas confortable? C'est que, il y a une couple d'années, c'est ça, j'avais fait une vidéo sur les pervers narcissiques. J'avais expliqué c'est quoi. La vidéo est encore sur la page Mario Aven pour mes garçons. Et il y a des personnes, tu sais, quand on souffre à l'intérieur, on essaie de se valider, soit en appelant des amis et on essaie d'aller chercher le plus de monde. C'est comme si on fait une campagne contre l'autre et on va sur Google et on a une hypothèse que, l'exemple présentement, un pervers narcissique, c'est ça, 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 ça. Une personne toxique, c'est ça, 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 ça. Ils prennent ça pour se valider parce que la personne a une coupe de points et fout ça dans la face de l'autre. Il dit voilà, voilà, telle place, dit ça, telle. Non, 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 pas moi, ni vous, peut dire telle personne est ci ou est ça. Fait que j'avais trouvé l'expérience désagréable. Et savoir c'est quoi une bonne personne et une personne toxique. Encore une fois, quand on m'a proposé ça, surtout cette semaine, c'était 2 personnes. Là, j'ai dit: «OK, il y a une demande, c'est vous autres qui décidez les sujets. Je prends le risque de vous demander de quoi que vous voulez que je parle, mais j'assume les conséquences. Fait que ce soir, je vais parler de ça, mais en intégrant l'intelligence émotionnelle avec une histoire personnelle, comme je fais à toutes les fois. On y va par les personnes toxiques. Le premier point d'une personne toxique, c'est que c'est des personnes qui veulent être le centre de l'univers pour tout le monde, que tout soit centré sur leur petite personne. Ici, je ne parle pas de narcissique, mais vraiment que leurs problèmes, leurs souffrances, leurs douleurs soient le centre de l'attention, dans le fond. Ça serait le premier point d'une personne toxique. Là, on est mieux de se débarrasser des toxiques. Ah, c'est en plein. Je vois pas c'est qui m'a écrit ça. On est mieux de se débarrasser des personnes toxiques. On va attendre quand même avoir fini la description avec mon histoire personnelle. Ça va peut-être. Oh, je m'attendais, mais tellement à ça. C'est bon le commentaire. On devrait se débarrasser des personnes toxiques. Mais à la fin, moi, vous dire à quel point que ces personnes-là toxiques sont importantes pour nous. Ces personnes toxiques font des meilleures personnes de nous. En tout cas, j'embarque pas là-dedans, mais ton commentaire, je l'adore. Je m'attendais vraiment à ça. OK. Fait que, merci Mario d'en parler. Ça va être guidant et intéressant. Moi, personnellement, si je n'aurais pas rencontré des personnes toxiques dans ma vie, je serais un homme complètement différent. En tout cas, point numéro 1, c'est des personnes qui veulent être le centre de l'univers, qui prennent aucune responsabilité et qui ont tout le temps une belle raison pour faire souffrir les autres. Un beau cause. Le deuxième point d'une personne toxique, c'est que leurs problèmes ne se règlent jamais. Ils font juste rempirer. Qui veut dire que quand il arrive une situation dans leur vie, face à un problème, sont sa panique. C'est comme si ça serait la fin du monde. Puis ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. On pense que c'est réglé,
ben, le même sujet va revenir la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Puis ici, il ne faut pas confondre que moi, si j'arrive à ma conjointe, je parle du même problème constamment, ça veut juste dire qu'il n'est pas réglé. Mais ces personnes-là ne sont pas capables de trouver de solution. Mais pas du tout. OK. Numéro 3, c'est des personnes qui arrivent vraiment tous les jours en comptant juste leurs problèmes. Ils voient dans le fond le verre à moitié vide constamment. Je vois beaucoup de gens comme ça dans ma tête. Hey, let's go, donnez-moi 2 minutes. Donnez-moi. Le but de l'intelligence émotionnelle, c'est de sortir de toutes ces étiquettes-là, puis d'affronter les relations qu'on a pour apprendre. Le but sur Terre, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous fait vivre des sentiments désagréables, ça nous parle de nous, c'est notre miroir. J'ai vraiment hâte de commencer après les descriptions. Parce que vous devez m'écouter en pensant à vous. En tout cas, on parle tantôt. C'est vraiment intéressant. OK. Fait que ici, je parlais de problèmes à tous les jours. C'est de façon récurrente. C'est pesant, là, la vie pour eux autres. C'est vraiment dur. Le quatrième point, c'est des personnes qui ne sont pas capables de communiquer et d'écouter. OK. Comme je disais, c'est des personnes qui ne sont pas capables de communiquer et écouter. Ils sont tout le temps comme en crise, là. C'est simple, comme je disais, il n'y a jamais de solution. Fait que leur seule solution, c'est ils fuient. Ils fuient, ils se font valider par tout le monde, ils font de la médisance et ça remplit le vide qu'il y a à l'intérieur, là, tu sais. C'est souvent des personnes qui vont vous laisser frustrés et insatisfaits constamment. Puis quand vous leur dites que vous vivez ça, ils vont regarder la véracité de ce que vous dites. Ils n'écouteront pas votre monde. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Fait que, puis ils vont ramener à eux. T'sais, encore le centre de l'univers. C'est juste eux qui sont importants. Quand vous êtes en relation avec ce genre de personnes-là, vous avez l'impression d'être un fantôme inexistant. Oui, tu as raison, Mario. Ça fait bien du sens ce que tu dis. Ben merci. Ben m'emmener vous casser ça après. C'est vraiment super. Je suis contente que tu parles de ça ce soir, mais je m'en doutais parce que honnêtement, j'ai eu souvent des demandes par rapport à parler de personnes dysfonctionnelles. C'est juste moi, dans mes codes, dans mes valeurs, ça allait à l'encontre de l'intelligence émotionnelle. C'est le chemin le plus facile d'arriver, de vivre une émotion désagréable, se faire valider par tout le monde, aller sur Google puis aller chercher des choses, tu sais, pour nous valider que la personne est toxique, la personne est folle, est névrosée, est TDAH, et puis on part avec ça, puis ben dans le fond, tu sais, on en souffre beaucoup plus parce que bien souvent dans nos relations, on aime la personne, on ne veut pas se séparer de cette personne-là. Mais le fait, tu sais, qu'il y a un problème avec la personne, je vais me faire valider avec autrui, je vais chercher des documents, on fait juste rajouter de la merde dans sa vie, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une personne toxique. Sixième point. Le sixième point, c'est des personnes fermées d'esprit. Ils ne sont pas ouverts à aucune solution à part de leur monde à eux. Ils ont des pensées très limitantes. Il n'y a pas grand jeu avec ces personnes-là. Tu sais, tantôt, j'expliquais, c'est des personnes qui ne trouvent jamais de solution. C'est que sont dans un petit carré, comme dans une prison mentale, et ils ont des croyances, des points de vue, hein, puis ils se battent au nom de ça. Fait qu'ils ont une fermeture d'esprit. Quand il arrive d'autres solutions, d'autres, ils se sentent attaqués. Fait qu'ils retournent dans leurs pantoufles, dans qu'est-ce qui est confortable pour eux. Hey, vous avez beaucoup de commentaires. C'est vraiment bien. Celle que je vois pas, parce que la semaine passée, j'avais eu 40 commentaires, j'en avais perdu un petit bout, mais je réponds par après, parce qu'il y a 3 plateformes là.
Hey, vous êtes gentil de faire des cœurs puis des likes. Ça m'encourage dans qu'est-ce que je fais présentement. Ça soutient mon travail. Merci beaucoup. C'est des personnes qui ne sont pas capables de communiquer et d'écouter. Écouter, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Maman, papa ne nous ont pas appris ça. Admettons, sur 10 personnes qui savent que la clé des relations, c'est la communication, bien, il y en a 9 sur 10 qui ne veulent rien savoir de communiquer ou d'apprendre à écouter. Mais c'est des choses essentielles pour notre bon fonctionnement émotionnel, là, tu sais, pour être en bonne relation. Parce que dans le fond, on est des êtres de relation. On a besoin absolument des autres dans notre vie. Tu sais, on peut survivre tout seul, là, mais je veux dire, à la base, on a besoin. On est des êtres de relation. Le dernier point, c'est des personnes que, quand vous leur parlez de votre problème, comme je disais tantôt, ils vont checker la véracité de ce que vous dites, qui va être dans une pensée binaire. Vous dites vrai ou vous dites faux. Ils seront pas capables d'user de leur empathie pour aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière. Que s'ils seraient à votre place, c'est sûr et certain qu'ils réagiraient de la même façon. Mais j'ai pas hâte d'avoir le revers de ton que tu annonçais, Daniel. Euh, mais Daniel, ça va être super intéressant que quand je vais arriver avec le revers, qu'on puisse communiquer parce que honnêtement, à la base, un être humain, il n'y a pas de mauvaise intention. Tu sais, il est peu un être humain à la naissance. C'est vraiment des circonstances, plein de choses qui fait qu'il se transforme avec le temps, avec la vie. Mais je connais pas personne qui a pas de maladie mentale, qui se lève un matin et qui dit ha 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 ha, comment que je peux écœurer mon boss aujourd'hui? Comment je peux faire chier ma blonde? Comment c'est pas dans notre nature, tu sais. L'intelligence émotionnelle, j'ignorais que c'était ça au départ. Ouais. M'a énormément aidé. L'intelligence émotionnelle m'a énormément aidé à accepter la toxicité de certaines personnes qui peuvent parfois être importantes dans notre vie. Ah, wow, wow, wow! Qui m'a écrit ça? Qui m'a écrit ça? Oh, wow! Brigitte, c'est Brigitte qui a écrit ça. C'est en plein ça. Ces personnes sont très utiles, là. Moi, je sais que toutes les personnes dysfonctionnelles que j'ai rencontrées dans ma vie, là, je les aime. J'ai remercié à chaque fois parce que ça a fait l'homme que je suis. Tu sais, on parle tu sais, du tout début, ma mère qui était alcoolique, qui était prostituée, qui me frappait, aussi ou ça. Mais tabarouette, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause en partie d'elle, c'est ma souffrance qui est à l'intérieur, tu sais. En tout cas, on en reparle tantôt, Brigitte, là. C'est vraiment beau qu'est-ce que tu as dit. Oh wow! Hey, c'est vraiment cool. Depuis 3 semaines, là, il y a beaucoup d'interactivité, puis vous osez parler. C'est pas évident de parler Facebook, de ses émotions, de ses ci, de ses ça. J'ai beaucoup plus de messages en privé que live. Mais merci de nous faire confiance puis de participer à ça, tu sais. Que c'était 7 points, quoi, une personne toxique. Un, c'est des personnes qui veulent être le centre du monde, que toute leur attention est sur leur petite fesse. C'est demandant, là. C'est des personnes qui résolent jamais de problèmes, qui respectent pas leur entente aussi, surtout entre conjoints, conjointes. Il va dire: «OK, on s'entend là-dessus», puis paf! Il va réagir de la même façon constamment, tout le temps, par après. Fait que c'est des personnes qui ne trouvent pas de solution. C'est des personnes qui arrivent tous les jours avec un problème pour tout encore une fois avoir l'attention. Puis comme je disais tantôt, on parle pas du narcissisme, pas du tout, là, tu sais, on parle juste de quelqu'un qui gobe l'énergie des autres, là, tu sais. C'est quelqu'un, admettons, qui va voir tout le temps le verre à moitié vide. Puis je veux pas parler d'un pessimiste, là, tu sais. C'est vraiment des caractéristiques en l'air. Tu sais, je veux pas qu'on mélange les cartes dans le fond. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est une personne qui communique pas, qui écoute pas, puis qui veut pas apprendre à écouter et à communiquer. C'est de perdre votre temps parce que ça va lui demander de considérer l'autre dans sa différence. Puis ça, c'est un défi incommensurable. C'est des personnes qui vous laissent très souvent
frustré et insatisfait. Et si vous arrivez, cette personne-là vous cause un problème, vous exprimez ce problème à cette personne-là, elle va nier que votre problème existe, elle va juger si c'est vrai ou si c'est faux et pour finir, en conclusion, on va vous dire: «Tu cherches toujours des problèmes, tu es jamais en paix». Mais par exemple, cette personne-là, quand elle a des problèmes, elle veut se faire entendre, puis elle veut se faire valider, puis elle veut se faire prendre en pitié, là, tu sais? Fait que c'est ça une personne toxique. Puis comme je dis, là, on n'est pas des spécialistes pour dire s'il est toxique ou pas, c'est pas notre job. Prenez pas qu'est-ce que je dis pour du cash et après aller foutre d'en face à votre conjoint ou à vos parents ou peu importe, puis dire: «Regarde, il l'a dit». Non, c'est des spécialistes qui peuvent dire qu'est-ce qui arrive avec qui ou quoi, tu sais? Parce que si on fait ça, c'est qu'on est sur l'autre, hein. On est sur l'autre, on n'est pas en train de s'occuper qu'est-ce que l'autre nous cause ou comment on pourrait régler le problème. On cherche à être approuvé par le plus d'amis possible, le plus de personnes possible, tu sais? Ben, vous pouvez le prendre, là, c'est, libre arbitre, là. Vous pouvez prendre qu'est-ce que je dis puis le foutre d'en face à quelqu'un puis dire: «Regarde, regarde, c'est bien correct», mais c'est pas faire de l'intelligence émotionnelle. Je pense que nous avons rencontré ce genre de personnes. Oui, tout le monde rencontre des personnes toxiques, là. Même moi, là, avant de connaître l'intelligence émotionnelle, la croissance personnelle, j'étais très toxique, là, Nicole. Tu sais, je sais pas si dans le groupe, tu as vu un peu mon histoire. J'étais épouvantable, là. J'ai blessé énormément de femmes. J'ai blessé énormément de personnes avec mes blessures qui avaient été créées par mon passé, tu sais. Mais il a fallu que je fasse un ménage de tout ça pour enfin respirer, être bien, là, tu sais. Après, je vais vous dire l'utilité de rencontrer ces personnes-là, à quel point c'est important dans notre vie. C'est inévitable de rencontrer des personnes toxiques, mais qu'est-ce qu'on en retire de ça? C'est écœurant. C'est wow, là. C'est wow. En tout cas, moi, j'apprécie toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie, qui m'ont causé des émotions désagréables, qui étaient plutôt, l'occasion de mes émotions désagréables, m'ont fait grandir énormément. Tu as bien raison, Nicole. C'est ça qui est important, d'arrêter d'étiqueter, puis de juger, puis d'arriver à des troubles, émotionnels ou comportementaux ou, psychiatriques ou peu importe, parce que on n'est pas dans la réalité, on est dans les bobettes de l'autre là, quand on y cherche des défauts, tu sais. Oui, Mélissa, absolument, c'est en plein ça. Parfait. Hey, c'est vraiment écœurant. Vous êtes 34. J'adore ça, c'est vraiment écœurant. Mais ayez pas peur de vous exprimer. Qu'est-ce que je parle des personnes toxiques, les émotions? Moi, là, je suis comme toi et toi, tu es comme moi. Les émotions, qu'est-ce qu'on ressent, là, c'est légitime. Puis je trouve ça plate dans une société comme la nôtre. On soit beaucoup dans la performance, dans les étiquettes, dans les jugements, quand dans le fond, là, l'être humain en soi, il est magnifique, là, tu sais. Puis je dis pas d'être tata, là, ignorer, tu sais, quelqu'un nous frappe constamment, de rien faire, là, tu sais, pas du tout, je suis pas là-dedans. Mais si on apprend à être bien, puis à se gérer, imaginez les possibilités après, c'est wow! Tu sais, avec vos enfants, avec chum, blonde, ainsi de suite, tu sais. On commence par les bonnes personnes. La première caractéristique d'une bonne personne, c'est une personne gentille. Puis ici, je peux pas dire qu'il y a du monde fin, pas fin, des Mongols. Je veux rien parler de ça. Il y a beaucoup de monde gentil. Mais qu'est-ce que vous pouvez porter à votre attention pour valider cette gentillesse-là? C'est une personne, vous le regardez aller avec caissier, au dépanneur, avec le monde qui croise dans la rue. Comment qui est avec le monde en général? Valider dans c'est une personne gentille. C'est pas une personne gentille qui est gentille avec son entourage, puis elle est pas capable de dire bonjour ou d'être aimable avec quelqu'un d'autre. Non, non. Vraiment, la caractéristique d'être gentil, c'est la façon qui est avec les gens. Puis très important, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il est gentil avec des gens qu'il n'a pas nécessairement besoin dans sa vie. Vous voyez comment
de quel genre de gentillesse que je parle. Fait que vous regardez comment qu'il agit avec le monde alentour, puis ça dépasse le alentour pour vraiment vous confirmer que cette personne-là, elle est gentille. Vous allez voir qu'il va parler à tout le monde, puis qu'il est capable de faire des liens relationnels très rapidement. Tu sais, les personnes gentilles, vous leur parlez, puis après une couple de minutes, vous avez déjà une connexion, puis vous dites: «Oh mon Dieu, ça fait comme, ça fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je te connais, mais dans le fond, ça fait une demi-heure», tu sais. La deuxième caractéristique qui est importante, une personne gentille, c'est qu'elle est ouverte d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est des personnes qui vont être capables d'écouter, d'entendre, puis de se connecter à vous réellement quand vous avez un problème. Je ne suis pas ici d'être d'accord, pas d'accord, être dans cette pensée binaire-là. C'est des personnes qui vont accepter votre différence, même s'ils n'aiment pas ça. Mais c'est des personnes qui vont se respecter puis qui vont dire: «Écoute, ça me cause telle chose», tu sais? Mais je parle juste de fait, vous êtes capable de vous asseoir avec et il est ouvert d'esprit. C'est-à-dire, il est ouvert à autre chose, à d'autres possibilités. Fait que imaginez, tu sais, trouver des solutions. Wow, tu sais, c'est super le fun avec, une bonne personne. Le troisième point, c'est des personnes qui s'efforcent de vous voir souvent. Tu sais, on parle de chum blonde, fille ou gars, c'est qu'elle veut apprendre à vous connaître et être en relation avec vous. Parce qu'on s'entend, que ce soit un gars ou une fille, s'ils ne causent pas des occasions pour vous rencontrer ou pour vous parler, faudrait sortir de son monde de lucky change, puis, tu sais, cette personne-là n'est pas intéressée à vous, tout simplement, là, tu sais. Fait que c'est des personnes qui vont chercher à avoir les personnes qui aiment souvent pour être en relation avec vous. C'est des personnes aussi, là, qui vont vous regarder dans les yeux. Quand vous parlez, ils vont toujours avoir un eye contact. C'est des personnes qui sont ils n'ont pas peur d'être présents et c'est des personnes qui sont peu. Tu sais, on dit c'est à travers les yeux qu'on voit l'âme. Mais je pense que c'est vraiment ça la description d'une personne gentille, c'est que quand vous lui parlez, vous sentez une connexion. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, elle vous regarde dans les yeux, vous pouvez vous sentir intimidé. Mais c'est quelqu'un vraiment il est présent. Il est vraiment présent. Oui, Mario, les yeux, c'est très important en relation. Oui, oui, vraiment, là, c'est très important que vous regardez dans les yeux quand on vous parle, quand on vous explique. Ça fait vraiment une connexion. Tu sais, même c'est quand on embrasse quelqu'un, on regarde dans les yeux, c'est bien plus intensément que les yeux fermés. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment, tu sais, c'est que c'est vrai, le eye contact, il est vraiment important que ça soit embrassé quand on fait l'amour. Peu importe, on est là avec l'autre. Point, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer et écouter. Et s'il n'a pas appris à écouter, il va vouloir de tout son être apprendre à écouter parce que les personnes qui lui parlent sont importantes pour lui. Fait que c'est des personnes qui sont capables de communiquer et écouter les personnes qui leur parlent. C'est des personnes qui vont poser des questions, qui vont investiguer. Tu sais, je parlais la semaine passée de comprendre. Comprendre, c'est je peux pas te comprendre, puis tu peux pas me comprendre. On fait une investigation sur nos histoires, ça va nous dire de où qu'on vient, tu sais? Fait que c'est des personnes qui sont capables de communiquer et d'écouter très attentivement et de faire le chemin pour comprendre la situation. Peut-être être d'accord ou pas, ça dépend de chaque personne, qu'est-ce qu'ils vont vivre à l'intérieur, mais ils restent en relation avec la personne. C'est des personnes qui trouvent des solutions aux problèmes. Il y a tout le temps de quoi. Tu sais, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, mais demain, c'est un autre jour. Tu sais, que si vous amenez un problème, ils trouvent une solution. Si ça n'a pas fonctionné, ils vont en trouver un autre, ils vont en trouver un autre. Puis c'est un battant, là. Tu sais, fait que c'est une personne gentille, là, c'est une bonne personne. L'autre point, c'est qu'il rend les situations désagréables pour les autres simples. Il va faire comme OK, tu vis quelque chose, là, viens avec moi, puis on va s'arranger que ça soit plus doux, plus calme. Tu sais, il prend en charge un peu l'autre.
c'est une bonne personne. Et c'est une personne responsable, très responsable, que s'il cause de quoi à quelqu'un, il va l'écouter, l'entendre et arriver à une entente avec. Tu sais, puis qu'est-ce qui est important? La semaine passée encore, je parlais de comprendre que les deux avaient raison dans une conversation. Ici, si on a un jeu qui est heureux lors d'une conversation et un jeu qui n'est pas heureux, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de solution possible. Si le jeu ici, il est heureux et l'autre, il est heureux, il va exister un nous. On passe à un autre niveau, la conversation, à un nouveau stade. Puis ici, je veux faire une parenthèse. De nature, les bonnes personnes vont faire ça. Mais ça se peut qu'à un moment donné, ils abandonnent. Ils arrêtent de trouver des solutions. Ils arrêtent de ci, ils arrêtent de ça. Mais c'est sûrement qu'il s'est senti abandonné ou que il est drainé parce qu'il n'y a pas de solution possible. Mais la personne a juste abandonné. C'est les points d'une personne toxique et d'une bonne personne. C'est une super de belle description? Oui, les bonnes personnes ont tendance à faire ressentir les autres meilleurs. Oui, certainement. Un bon leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne prend pas de crédit. Il va préférer donner le crédit à ses employés, à sa blonde, à ci, à ça. Tu sais, il n'y a rien de centré sur lui. Exactement. Oui, je suis complètement d'accord. Par peu de gentillesse, absolument. La bonne personne a tendance à faire ressentir le meilleur des personnes. Oui, c'est ça, elle va vous encourager, elle va vous supporter, tandis qu'une personne toxique, là, comptez pas sur elle, tu sais. Puis je dis elle parce que je parle d'une personne, là, je dis pas les femmes en particulier. Cette personne-là, elle va toujours argumenter quelque chose face à un problème, mais tu sais, elle vous supportera pas, tu sais, elle va vous supporter à sa façon, comment que elle pense que c'est bon vous supporter, mais elle n'écoutera pas comment que vous avez besoin d'être supporté. Ah, OK. En étant bipolaire, je me retrouve dans des petits points toxiques et gentils. C'est super, là, c'est magnifique ton commentaire, Cassandra. Je vais le commenter après. Je crois que ça dépend des gens qui sont devant moi. Cassandra, les gens devant toi, c'est juste une belle occasion de grandir. Fait que ça dépend pas des personnes devant toi. Mario, ta gueule! OK, ça dépend. OK. Tout dépendamment des personnes qui m'ont blessé. Je reste gentille malgré tout, sauf une semaine par mois. C'est bon, Cassandra. Cassandra. OK, je vais commenter ça. Cassandra, pourquoi je disais que je n'étais pas bien de parler de personnes toxiques? Parce que je ne veux pas que personne s'identifie à ça. Puis si on fait une règle générale des personnes toxiques, des TDAH, ici ou ça, si on lit sur l'Internet une description de chaque chose, on va tout le temps retrouver quelque chose qui nous parle. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment un spécialiste qui va identifier une personne toxique, mais ce n'est pas le plus commun des mortels. Tu sais. Quand on fait ça, aller sur l'Internet puis se valider que son ex est un fou ou que ses parents, c'est des fous, on fait juste donner notre pouvoir à l'autre au lieu dans le fond, c'est qu'on aime nos parents, on aime notre conjoint, mais ça nous fait mal, puis ça nous demande beaucoup d'aller voir en arrière qu'est-ce qui va pas, tu sais. Fait que tu comprends, Cassandra, c'est vraiment comme on est toutes toxiques, on est toutes névrosées, on est toutes fous. C'est vraiment d'arriver puis d'évoluer avec ça, tu sais. Comme je disais plus tôt, tu sais, j'ai été une personne très toxique, là, puis 30 ans de ma vie, là, j'en ai fait du mal, là, tu sais. Tout n'est pas blanc ou noir, absolument. Il n'y a rien de, il n'y a pas d'absolu, absolument pas. On a tout à l'intérieur de soi. C'est que certains laissent le toxique dominer. Euh, oui, certains laissent le toxique dominer, mais crois-moi de tout mon cœur, c'est inconscient, là. Tu sais, c'est vraiment inconscient. C'est fou comment une personne blessée de son passé, le nombre de mécanismes de défense qu'il peut développer pour ne jamais voir la réalité, que ce soit la drogue, l'alcool, les jeux, les relations
toxique, le sexe, c'est inimaginable. Ben, c'est toutes des choses pour nous empêcher de voir qu'on a été blessés dans le passé, tu sais. Regarde, c'est comme j'entends souvent ça, ou j'ai souvent des commentaires de personnes qui nous suivent. Oh, moi, je suis pas dans le passé est en arrière, puis ta, ta, ta. Non, encore une fois, non. Le passé est garant du futur. Moi, quand j'ai commencé mes premières thérapies, j'ai fait de l'introspection. Tout le ménage pour demain, pour être une meilleure personne, j'avais à aller en arrière pour changer mes codes, mes valeurs, mes croyances limitantes. Tu sais, c'est comme on est un tout. On est un tout. On évolue avec notre petit coffre d'outils. Puis on fait avec ça dans la vie, là, tu sais. Je te crois et je te comprends. Exactement, tu sais. Mais si on est tout le temps dans l'étiquetage puis dans le jugement, c'est le meilleur moyen de ne pas être en relation. Parce que dans le fond, quand on est blessé par une personne, c'est de l'amour qui est en arrière, tu sais. Puis la personne qui vous critique ou vous fait vivre des sentiments désagréables, c'est de l'information dans le fond, parce que cette personne-là vous aime. C'est juste que vous n'arrivez pas à considérer le jeu et le juste. C'est une crise de pouvoir. Il y a quelqu'un qui va avoir raison, tu sais. Excellent, Mario. Merci. C'est super intéressant ce soir. Mais je suis vraiment content. L'auditoire, on a passé le 35, je suis vraiment content. Ça me touche énormément. Puis pourquoi je suis aussi ému, c'est que j'ai commencé, j'avais 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, mais tu sais, je lâchais pas, je continuais, puis là, il y a vraiment une interactivité avec tout le monde. On tombe à mon histoire personnelle. Pourquoi c'est important de rencontrer du monde dysfonctionnel dans notre vie et toxique? Donnez-lui les noms que vous voulez. On se comprend. Je fais part tout le temps d'une histoire personnelle. Je suis à cœur ouvert avec vous, puis je fonctionne tout le temps comme ça. Moi, personnellement, dans ma vie, un coup que j'avais fait un travail sur moi, que j'étais une personne toxique, puis ça avait été diagnostic. J'étais toxique comme personne. Je voulais juste gober le jus de tout le monde, avoir l'attention de tout le monde, le plus de personnes possible. Et j'ai fait un bout de chemin. Mais le karma fait que qu'est-ce qu'on cause aux autres nous revient. Fait qu'un coup que j'étais bien, relativement bien, imaginez-vous donc que j'ai rencontré à peu près que des personnes toxiques dans ma vie. Je rencontrais des personnes toxiques. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que j'avais créé dans ma vie passée m'arrivait. Puis honnêtement, chaque femme que j'ai rencontrée dans ma vie, ça a été magnifique d'être avec eux autres, de les avoir dans ma vie, même s'ils étaient toxiques, parce que ils m'ont transformé. Pourquoi ils m'ont transformé? Ils ont développé mon empathie. Ils m'ont informé sur moi. Puis moi, je prenais toutes les critiques et les commentaires, j'amenais ça sur mon psychologue avec qu'est-ce que j'entendais de l'autre. Puis on l'analysait ensemble, oui, pour mon psychologue. Puis il disait, Mario, ça te colle-tu? T'es-tu crosseur? Oui, c'est pas encore terminé. Vous voyez, cette personne-là me faisait vivre des sentiments très désagréables pour me rendre compte que mes choses n'étaient pas complètement terminées. Je leur disais merci. Fait qu'en étant en relation avec, qu'est-ce qui arrivait? C'est que je venais une meilleure version de moi. Puis quand on se quittait, cette personne-là pouvait rester toxique, puis elle raidait avec ça, puis pas Nostradamus, mais ça doit avoir continué à être toxique. De là, essayer de ne pas se sauver de ses émotions. Absolument, Nicole. Mais la plupart du monde va se sauver. Un des mécanismes de défense les plus fréquents, c'est la fuite, d'appeler tout le monde, de faire de la médisance sur la personne. Ça n'arrête pas, là. Mais qu'est-ce qui est plate de ces personnes qui font ça? C'est que dans le fond, ils aiment la personne de qui ils parlent. Ils s'ennuient d'eux autres. Ils aimeraient avoir les becs, les moments avec, et ainsi de suite. Fait qu'ils vont à l'encontre, tu sais, puis je dis tout le temps, dans mes conférences, dans mes formations, si on ne s'occupe pas de notre émotion, l'émotion s'occupe de nous. Mais c'est qu'à un moment donné, l'essence va revenir, mais là, cette personne-là, elle va avoir de l'air folle en crise ou fou, là, parce qu'elle a fait tellement de médisance, tellement de mauvaise presse, si on veut. Si elle arrive puis elle a le goût de communiquer avec
la personne pour arranger les affaires, le monde alentour d'elle va dire: «Ah, il est-tu fou? Il aime ça les problèmes? Es-tu folle? Aime ça les problèmes?» Fait que vous voyez l'intelligence émotionnelle, comment elle est importante. C'est pour s'éviter des couches de merde, puis s'arrêter à notre souffrance intérieure et d'écouter qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à évoluer, tu sais? Là, je respire, mais je suis tellement content. Je suis tellement content, vraiment. On va respirer ensemble, Carole. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment ce live-là. Il est très éclairant. Ben, merci. Merci à vous d'être là. Honnêtement, de tout cœur, merci à vous d'être là. Puis d'oser parler de l'humain. Tu sais, parce que comme je disais en conférence, c'est un sujet tellement impopulaire. Qu'est-ce que je parle présentement là, par Facebook, ça devrait être inculqué aux primaires. Merci à vous d'être là puis d'être aussi nombreux. Je reviens à mon histoire personnelle. Ces personnes-là, pour moi, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? J'ai rencontré des personnes toxiques parce que la vie voulait me tester. Un coup, j'avais appris de cette personne-là. Je disais merci d'avoir été dans ma vie. Puis merci de m'avoir quitté parce que je deviens une meilleure version de moi, choisir différent. Parce que l'humain, c'est tout le temps pas de bébé. Il va se péter en face bien souvent avant de comprendre. Tu sais, c'est comme apprendre à marcher. On va tomber, on va se lever, reprendre l'équilibre. Tu sais, l'humain, il faut qu'il se pète la face plusieurs fois pour arriver à allumer. Même des fois, on va dire, ouais, la personne fait-tu exprès? Mais non, elle ne fait pas exprès. L'humain apprend par la répétition. C'est pas compliqué. À force de faire une chose, ça va dans le subconscient, conscience, etc. Après, j'ai fait des choix différents. J'ai appris de toutes les femmes de ma vie. J'ai une reconnaissance envers eux, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de faire une meilleure version de moi. Puis qu'est-ce qui est important? C'est comme la dernière femme qui était dans ma vie, là, c'était vraiment la meilleure. Même j'y disais, là, je disais, bébé, là, il y a les femmes, là, mais il y a toi, là. C'était ça pour moi. Puis même avec cette personne-là, j'ai encore appris des choses. Fait que moi, choisir différemment. Tu sais, il faut voir dans les occasions désagréables de notre vie une opportunité. La vie est une leçon. Soit qu'on broille, on se plaint, puis on n'en fait rien, ou soit qu'on voit l'opportunité dans chaque chose qui nous arrive dans notre vie. Tu sais, vous voyez à quel point c'est magnifique, les choses désagréables. Tu peux comprendre, tu sais, que quand il t'en arrive 40, à un moment donné, tu dis: «Fous-moi la paix, là», tu sais, oui, c'est plate que la personne parte. Ça fait mal. Mais si vous avez appris de cette personne-là, vous êtes intègre avec cette personne-là. Que si moi, j'ai dit à mon ex: «Écoute, il y avait les filles, là, puis il y avait toi, là. Même après la séparation, je reste loyal». Pas parce qu'il est arrivé des occasions désagréables qu'elle descend dans mon échelle d'amour. Absolument pas. Ça serait de dire que je suis un épais si je commence à la traiter de nom, à parler en mal d'elle, étaler ma vie, nos chicanes. Je ne suis pas intègre, puis je ne suis pas congruent aussi. Je ne peux pas dire 2 semaines avant, cette personne-là est là, puis un coup qui arrive de quoi, on n'est plus ensemble, parlant en mal de cette personne-là. Absolument pas. Moi, j'ai une amie, 2 amis pour dire que je dis qu'est-ce que je ressens, si je vis de l'injustice, qu'est-ce que je vis, tu sais, puis c'est des personnes neutres, puis qui n'hésiteront pas de me mettre à ma place si je dis je me responsabilise pas. Mais si quelqu'un ben, c'est arrivé, si une personne arrive puis dit: «Ah, ton ex, là, ça a l'air que» puis ta 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 ta, parle pas en mal de mon ex. Parle pas en mal de mon ex. Je continue à être loyal. Mes babines suivent mes bottines. Elle est magnifique là, elle va être magnifique après. Puis que peu importe qu'est-ce qu'elle a à dire, elle est à ce niveau-là. That's it. Mais moi, je prends ce que j'ai appris, puis je fais une meilleure version de moi et elle est partie, là. Fait que qui va profiter de ça? La nouvelle personne qui va être dans ma vie. Fait que vous voyez comment tout est magnifique. Tu sais? Les valeurs, les croyances, c'est bon de faire le ménage. J'ai 3 vidéos là-dessus qui s'en viennent, faire le ménage de ces croyances parce que qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? C'est quand on est beaucoup dans notre tête avec les croyances, les valeurs, puis on est prêt à se battre
pour ces croyances-là, tu sais. Je parlais à une amie la semaine passée, on parlait de la religion. La croyance à telle religion ou telle religion fait-tu des guerres et des morts dans la vie? C'est la première cause de guerre, là, parce que, tu sais, la fameuse pensée binaire. Tu crois à ça, tu es correct. Tu crois pas à ça, tu n'es pas correct. Non, non, chaque humain est responsable de soi, là. Tu sais, c'est difficile de transmettre ce que nous avons pas acquis. Absolument. On ne peut pas apprendre à écouter si on n'a pas été formé. On ne peut pas apprendre à gérer ses émotions si on ne l'a pas appris. Il faut se former dans la vie. C'est comme moi, quand j'ai appris pour avoir des enfants, pour être sûr de ne pas laisser ma marque du passé le transmettre à mes enfants, j'ai été prendre un cours de thérapeute en relation d'aide. Puis j'ai pris un moyen extrême parce que je venais de loin anti-pépé, tu sais. Mais il ne faut pas avoir peur de se former, d'écouter des vidéos, d'assister à des formations. Si on veut être heureux dans la vie, il faut faire une certaine croissance spirituelle, ouverture d'esprit, puis aller vers autre chose. Tu sais. Puis il n'y a pas d'absolu là, tu sais, sur Terre. Là. OK, difficile. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Ça ne peut pas enseigner à la ça ne peut pas s'enseigner à la maternelle. La vie, euh, ah, la vie est le meilleur terrain d'enseignement. Tu sais, comme je dis, c'est tellement vrai. Mais si nos parents, à l'école, la société nous apprendrait à gérer nos émotions, parler de nos émotions, asti, je suis sûr que nos prisons, là, ils seraient moins pleines, là. Ça serait tout un autre monde. Le respect des autres, que même si on ne dit pas comme qu'on veut, ou qu'on est content ou pas content, le respect de chaque être humain, c'est important, tu sais. C'est trop facile de les étiqueter, de dire toi, t'es toxique, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Tu sais. En tout cas, pour finir, mon histoire, c'est que soyez congruent, intègre. Si je parle de mon ex, je dis hey, ça, mais elle est encore ça aujourd'hui, puis je ne laisserai pas personne parler d'elle en mal. Parce que cette personne-là qui me parle d'elle n'était pas dans ma relation. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit ou je vis. Fait que c'est stérile là, comme conversation. Je ne commencerai pas à embarquer. Et les personnes que je parle, qui sont neutres, eux autres, ils vont plus me brasser puis me ramener à la réalité puis à ma responsabilité. Tu sais. C'est comme, là, je parle de mon ex, puis il y a une des personnes à qui je me confie, elle dit « Mario, ça se peut-tu que tu abandonné? » Elle m'a colliqué un coup de poing d'en face, là. Elle a raison, j'avais abandonné, tu sais. Peu importe le pourquoi des comment, mais l'amour de cette personne-là est là. Puis, tu sais, mais essayez de voir une opportunité dans chaque relation que vous pouvez juger, étiqueter toxique ou pas correct. Vous avez quelque chose à apprendre. Sinon, vous allez prendre cette merde-là, vous allez l'apporter dans votre autre relation, accuser l'autre quand c'est vous qui êtes plein de mal à l'intérieur, et ainsi de suite. Puis vous allez vous rendre à la fin de votre vie puis dire Calé, que je n'ai pas rencontré les personnes que je voulais, les si que je voulais. Oui, aimer les personnes comme ils sont. Tu sais, quand je dis, quand on apprend à communiquer, à écouter, surtout l'écoute, c'est l'espace la plus difficile. C'est plus facile. Tu sais, on a deux oreilles, une bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'on parle. Là. Il y a plein de questions. Et je vais revenir avec tout le monde, je vous promets, je réponds à tout le monde. Puis quand c'est intime ou quelque chose qui demande un petit peu plus, je réponds personnellement là, par Messenger. On est sur cette terre pour apprendre à évoluer. C'est pour ça que nous avons besoin des autres exactement. On fait une équipe, content, pas content. On a bien beau fuir, on a bien beau aller dans les compulsions, on a bien beau parler en mal de l'autre. Ça ne change pas que si vous apprenez pas de ça, le problème va évoluer. Puis, dans le fond, ça cache beaucoup d'amour. Peut-être que vous vous ennuyez. Trop facile d'abandonner. Puis que je vais terminer le live là-dessus. Je vais prendre un moment et j'ai un téléphone à faire là, dans pas long. Merci de votre présence. Partagez ma vidéo si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un. Likez, faites des cœurs pour encourager le travail que je fais. Sinon, la semaine prochaine, encore une fois, je vais mettre sur mon groupe. Fait que le sujet de la semaine prochaine, je vais le lancer sur mon Facebook.
Puis si vous ne voulez pas l'écrire en dessous de ma publication qui vous demande quel sujet, écrivez-moi en privé. Mais je trouve ça important de parler d'émotions, d'humains. Merci vous autres aussi. Puis on se voit lundi prochain. Une excellente soirée. Pour ceux qui vont réécouter ça demain, une bonne journée. Et ça me fait extrêmement plaisir. Puis merci à vous d'être là et de participer. Sans vous, je parle à un mur. Avec vous, on fait une équipe puis on parle de l'être humain. Quel beau sujet de conversation. Fait que, bye.